Bonjour. À la demande de beaucoup d'entre vous, nous allons parler de la confiance que nous accordons à une monnaie et de sa valeur, et cela se fera en deux parties. Première partie. La confiance que l'on donne à une monnaie est essentielle pour son acceptation et sa valeur sur les marchés. En effet, une monnaie qui n'inspire pas confiance sera peu utilisée, peu échangée et sa valeur sera faible. La confiance que l'on accorde à une monnaie dépend aussi de plusieurs facteurs, tels que la stabilité économique et politique du pays émetteur de la monnaie, la crédibilité de sa politique monétaire et la confiance des investisseurs étrangers. Si un pays est considéré comme stable et sûr sur les plans économiques et politiques, cela renforcera la confiance dans sa monnaie. La confiance dans une monnaie peut également être influencée par des événements tels que des crises économiques, des changements de politique monétaire ou des fluctuations du taux de change. Si ces événements sont perçus comme négatifs, la confiance dans la monnaie peut diminuer. Enfin, les perceptions individuelles et collectives jouent également un rôle important dans la confiance accordée à une monnaie. Par exemple, si une personne estime que la monnaie va perdre de la valeur, elle sera moins encline à l'utiliser et surtout à l'accepter. De même, si une grande partie de la population perd confiance dans une monnaie, cela peut entraîner une chute de sa valeur. En somme, la confiance que l'on donne à une monnaie dépend de nombreux facteurs et peut varier en fonction des événements économiques et politiques. C'est pour cette raison que les gouvernements et les banques centrales attachent une grande importance à maintenir la stabilité économique et politique pour renforcer la confiance dans leur monnaie. Ceci conclut notre première partie sur le thème de la confiance que l'on accorde à une monnaie et à sa valeur.